Bonjour à tous. Donc, petit webinaire concernant la base de connaissances. C'est un nouveau module qui a été intégré sur la version 2020. Au départ, on va voir un petit diaporama pour la présentation de ce module et on partira sur un petit test sur une base Websource pour voir comment ça fonctionne concrètement. Voilà. Donc, je vais commencer par rapport à ce webinaire. Donc base de connaissances ou foire aux questions. Donc, la fac. Donc, je continue. Voilà, donc c'est un nouveau module en fait qui a intégré Websource 2020. Donc pour but en fait de proposer la réalisation d'une base de connaissances. Lorsqu'on dit base de connaissances, ça va vous permettre d'un côté une sorte de documentation par rapport au fonctionnement de Websource. Donc je prends le cas en général quand vous faites des formations, par exemple, l'utilité de cette base de connaissances, c'est de la remplir, de la peaufiner au fur et à mesure. Comme ça va vous permettre lors de l'arrivée de nouveaux collaborateurs chez vous, d'avoir déjà une base de connaissances qui est assez conséquente et permettre l'utilisation de Websource dans sa totalité. Donc la création d'une connaissance, donc sinon ça peut être aussi question-réponse. De toute façon, on verra comment ça fonctionne. Donc on note la question et la réponse en dessous. Donc ça permet directement de répondre à la question. Donc le module FAQ dans le process, il est intégré dans le menu accueil, qu'on peut voir au niveau vous voyez ma souris, donc au niveau fac, ici, au niveau accueil. Donc on a une nouvelle icône qui apparaît au niveau de la présentation, donc qui se nomme fac. Voilà. Donc ça, on verra tout à l'heure dans la petite présentation sur la base test. Je continue sur le diapositive. Donc on va voir déjà dans un premier temps au niveau du paramétrage, paramétrage des droits utilisateurs. Donc aussi de la gestion des niveaux, parce que ça fonctionne par niveau. Création d'une connaissance, comment créer une connaissance, la rédaction de cette connaissance aussi, et au niveau des recherches, donc la recherche par niveau ou par mots-clés, au niveau de cette base de connaissances. Et au niveau de la gestion, à la fin, on verra comment supprimer ou modifier, par exemple, une connaissance qui a été créée par rapport à ce module. Voilà. Donc au niveau des droits utilisateurs, dans le paramétrage, vous voyez à l'écran, vous avez une petite fenêtre. Bon, ça, j'ai mis un aperçu d'écran. On va le voir tout à l'heure. Ça, c'est au niveau du paramétrage des droits utilisateurs. Donc, au niveau des droits, on a un nouvel onglet qui a intégré le logiciel, donc FAQ. Okay, donc, au niveau de la base de connaissances. Donc, on peut paramétrer par rapport aux droits utilisateurs au niveau de la consultation. D'accord? Donc, consultation uniquement, donc vous voyez qu'on peut mettre directement consultation uniquement. Ça va permettre en fait à l'utilisateur de Websource de lire cette base de connaissances. Il ne pourra réintégrer manuellement ni modifier des éléments. On a ensuite donc la création avec validation. Donc l'utilisateur peut lire et créer des connaissances. D'accord? Donc les connaissances créées par l'utilisateur vont être soumises à validation par un administrateur. Voilà. Donc le but en fait c'est d'avoir un ou plusieurs administrateurs suivant votre société et de permettre de gérer cette base de connaissances. Donc, l'utilisateur, l'administrateur de cette base de connaissances, c'est la personne qui va aussi valider les connaissances qui ont été créées sur cette base. D'accord? On a création sans validation. Donc, l'utilisateur peut lire et créer des connaissances sans passer par une étape de validation. D'accord? Donc là, il peut créer des connaissances. Attention, il ne va pas créer des niveaux. Parce qu'on verra aussi, parce que ça fonctionne premièrement par niveau. D'accord, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Bon, c'est au niveau on verra tout à l'heure, c'est au niveau de l'organisation, en fait, cette base de connaissances. Et par rapport à ces niveaux, on va intégrer des connaissances. Donc, des questions, des réponses suivant une série de questions-réponses pour permettre de retrouver les éléments directement sur une base de données. Donc, création sans validation, dans certains cas, sans passer par une validation, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant par rapport aux utilisateurs, mais faire attention au niveau des droits. Qui va être administrateur et au niveau de l'utilisateur, est-ce qu'il a le droit de valider directement sa connaissance ou pas? D'accord? Administrateur. Donc, donne l'accès à la gestion des connaissances en attente de validation et au paramétrage des niveaux. Donc, l'administrateur, dans le cas ici, il a le droit de créer les niveaux, de modifier ces niveaux et aussi de créer des connaissances. Quand je dis connaissances, il faut bien faire attention que quand on dit connaissances au niveau du logiciel, c'est au niveau des séries, en fait, questions-réponses, d'accord, au niveau des connaissances.
Voilà, donc on a ce principe de paramétrage à faire attention, hein. Donc je reviens dans consultation uniquement, création avec validation, d'accord? Donc il peut créer dans consultation uniquement, bon donc là c'est juste de lire, voilà, la personne n'a pas les droits pour modifier ni compléter cette base de connaissances, d'accord? Création avec validation, dans ce cas ici, l'utilisateur il peut lire et créer des connaissances, hein, des questions-réponses, d'accord, qui vont être soumises à validation par l'administrateur. L'administrateur devra valider en fait ces connaissances, ces éléments qui ont été renseignés sur la base pour permettre de les afficher directement sur cette base de connaissances. Création sans validation, je reviens là-dessus. Donc sans validation, donc l'utilisateur donc, peut lire et créer des connaissances sans passer à une étape de validation. Bon, ça peut être intéressant, mais comme j'ai dit, ça va dépendre des droits que vous attribuez à chaque utilisateur, hein. Et donc l'administrateur, lui, il peut créer des connaissances et des niveaux. Tandis que création au-dessus, création sans validation, la personne ne pourra pas créer des niveaux. D'accord? Niveau, c'est vraiment, les niveaux, c'est vraiment en fait, on va dire, la structure de la base de connaissances. C'est vraiment la structure. C'est quel niveau que je vais attribuer. Ça fonctionne par niveau. Donc on le verra tout à l'heure. Et l'administrateur, lui, il a tous les droits, hein. Il pourra créer ses niveaux. En fait, il pourra mettre le squelette de la base de connaissances, d'accord, au niveau de la structure. Et il pourra aussi compléter cette base de connaissances. Donc l'administrateur, lui, il a tous les droits. Cette capture d'écran, on le verra tout à l'heure aussi, hein, donc de toute façon, on verra tout le process. Donc pour accéder à la gestion des niveaux, donc là, je reviens d'abord, la première étape, c'est les niveaux, dans tous les cas, d'accord, sur la base de connaissances. Donc, pour accéder à la gestion de ces niveaux, donc il faut être administrateur, d'accord, d'où le paramétrage précédent. Donc là, sur le paramétrage, l'administrateur pourra créer plusieurs niveaux. Vous voyez, écran, c'est vraiment la structure au niveau de la base de connaissances, hein. Donc là, on voit bien chantier, client, commercial, contrat. D'accord? Ça, c'est des niveaux 1. Dans tous les cas, lorsqu'on commence à créer un niveau, on passe par le niveau 1, donc c'est la première étape, et on crée des sous-niveaux, comme clôture, facturation, imputation et paramétrage, des sous-niveaux qui sont attribués au niveau 1, chantier, par exemple, dans ce cas ici. Voilà. Donc création d'une connaissance au niveau de la structure en fait de la base, hein. Donc pour la création d'une connaissance, il faut obligatoirement donc un niveau 1, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc obligatoirement un niveau 1, hein. Donc les sous-niveaux, en fait quand on dit sous-niveau, c'est niveau 1, 2, 3, 4, hein. On a 4 niveaux dans la gestion de la base de connaissances. Donc sont facultatifs suivant votre fonctionnalité, comment vous fonctionnez. Donc si vous créez un niveau 1, donc le chantier ici, la capture d'écran, ici, c'est le niveau 1, d'accord, dans tous les cas. Donc, on crée la structure à partir du niveau 1 et on complète avec le niveau 2, dans ce cas ici, clôture, édition, facturation, imputation. Dans l'exemple ici, de la capture d'écran, vous avez saisi d'un niveau 3, gestion, d'accord. Donc, il faudra dans tous les cas sélectionner, d'accord, le niveau pair. Le niveau pair, c'est à partir, on va dire, d'imputation que je vais créer un autre niveau. Donc là, ça va me permettre de créer un autre niveau à partir d'imputation. Donc, d'où la saisie d'un niveau 3. Donc, gestion qui va être attribuée à imputation. D'accord? Voilà. Donc, le niveau pair, hein, c'est vraiment on va dire, à partir de quel niveau je vais attribuer le niveau qui va être intégré. Donc, c'est vraiment pour la structure, pour structurer la base de connaissances, hein. Voilà. Donc après, il vous suffira, si vous voulez modifier en fait au niveau de l'organigramme, si vous voulez supprimer en fait un niveau, donc tout simplement avec un clic droit, suppression d'un niveau, d'accord, ça on le fera tout à l'heure. Mais faire attention que pour supprimer un niveau, il faut que les connaissances, en fait, les questions-réponses attribuées à ce niveau soient supprimées, d'accord? Parce que si par exemple, si dans clôture, ici, si dans clôture, à l'intérieur de cette connaissance, de ce niveau, pardon, clôture, on a une connaissance, donc une série de réponses et de questions. Si je ne l'ai pas supprimé avant, je ne pourrais pas supprimer en fait le niveau attribué à clôture, donc le niveau clôture. Alors à ce moment-là, je ne pourrais pas supprimer. Donc faire attention de bien supprimer
en fait la connaissance qui est attribuée au niveau. Donc la rédaction d'une connaissance, l'accès à la fenêtre, en tous les cas, vous voyez qu'à gauche ici dans la capture d'écran, vous avez bien l'organigramme. Enfin, donc chaque niveau, ça va permettre de créer en fait un organigramme et de permettre de rentrer à l'intérieur de cet organigramme et de compléter avec des bases de connaissances. Donc des bases de connaissances qui dit questions-réponses. Donc des questions et des réponses concernant ce module. On peut aussi, donc on voyait en anglais, donc on a l'onglet document et l'onglet galerie, d'accord. On peut rajouter des documents style PDF, d'accord, sur l'onglet document. Et dans galerie, on peut rajouter, ce qui est intéressant, on peut rajouter des images, on peut rajouter différents fichiers pour avoir en fait l'aperçu de l'image, une capture d'écran par exemple. Donc on pourra la rajouter dans galerie. Ça va permettre en fait que la personne, lorsqu'elle va cliquer par exemple sur devis, elle aura la question et la réponse, d'accord, avec les documents qui sont intégrés, donc avec la capture d'écran, par exemple. Donc ça va permettre d'un côté pour vous de créer vraiment une base de données Wipsos, donc d'où l'utilité de ce nouveau module, mais aussi en fait c'est de permettre aux nouvelles personnes, des nouveaux collaborateurs par exemple, d'intégrer rapidement l'interface Wipsos au niveau des connaissances surtout, et ça va vous permettre aussi de gérer la totalité en fait des questions et des réponses sur cette base de connaissances. Au niveau des recherches, donc on va le voir aussi au niveau des recherches, on a deux possibilités, des recherches par niveau, d'accord. Donc si je clique en fait sur l'arbre, bon, au niveau de à gauche vous avez un arbre avec le petit plus, d'accord. Donc si vous cliquez sur le petit plus, là ça va être les sous-niveaux, d'accord. D'où en fait l'utilité de créer des niveaux et des sous-niveaux. Si par exemple sur chantier, j'ai un sous-niveau, si je clique sur le petit plus ici, ça va me permettre d'intégrer directement le sous-niveau qui est attribué à chantier. Voilà, donc là par exemple, on a une question voilà, au niveau du client, qui a été intégré au niveau du client. Donc lorsqu'un RIB est modifié, peut-on supprimer les anciens RIB? Voilà, la réponse qui vient avec au niveau de cette question. Donc, on peut rechercher de cette manière-là, en cliquant sur l'arbre à gauche au niveau des niveaux et des sous-niveaux. On a aussi une autre façon de pratiquer une recherche au niveau de ce module. Donc, si vous une recherche par un ou plusieurs mots concernant la connaissance, par exemple, la connaissance, c'est vraiment la question-réponse, pour permettre de la retrouver directement. Donc à ce moment-là, on a un critère de filtrage qui apparaît ici, par exemple, la capture d'écran. Critère de recherche, niveau, question, réponse. D'accord. Et type de recherche contient au moins un des termes ou tous les termes. Donc là, ça va permettre aussi de bien filtrer au niveau des connaissances pour rechercher directement l'information. D'accord, avec ce filtrage. Voilà. Donc là, c'est vraiment un critère de recherche, donc indique où le programme doit chercher les mots indiqués, donc là au niveau des niveaux ou des questions ou des réponses, suivant le cas, et type de recherche, donc indique si la connaissance doit contenir au moins un des mots ou tous les mots pour être affichés. Voilà. Donc, pour retrouver ce module, dans tous les cas, vous allez sur Accueil, d'accord. Accueil, vous avez Fac, ici base de connaissances. Donc là, il faudra cliquer ici dans un premier temps sur Fac, et voilà. Bon, là, j'ai fait un petit test concernant devis, par exemple. Ça, on veut le laisser comme ça au niveau de l'aperçu. On va créer, premièrement, déjà, vous voyez qu'il y a, ici, on a un petit picto paramétrage qui est à l'écran, d'accord? Il va apparaître si au niveau du paramétrage, j'ai le droit administrateur au niveau de la base de connaissances, d'accord? Parce que si on vient sur option, donc paramétrage, donc administration, d'accord, vous avez utilisateur, là sur ma base par exemple, je viens ici et j'ai un nouvel onglet qui apparaît ici, donc fac. Et là, comme au niveau du PowerPoint, vous retrouvez les éléments des niveaux d'accès à la base de connaissances. Consultation uniquement, création avec validation. Donc
Donc là, la personne, comme je l'ai dit, elle peut créer des connaissances, mais qui sont en attente de validation par l'administrateur. Et création sans validation. Donc là, la personne peut créer directement des bases de connaissances. D'accord. Et administrateur, la personne. Mais attention, création sans validation, la personne ne pourra pas modifier ni créer au niveau par rapport au niveau. Donc, elle pourra juste créer au niveau de la base de connaissances, des questions, des réponses, sans validation de la part de l'administrateur. Et administrateur, donc là, la personne a tous les droits. Elle a les droits au niveau de la structure de l'organigramme, au niveau du squelette de la base de connaissances, mais aussi au niveau de l'intégration des éléments, que ce soit les questions-réponses. Voilà. Donc là, je peux ressortir là, par exemple, dans le test, je me suis mis administrateur pour permettre de créer en fait les niveaux et de permettre de créer aussi la série de questions-réponses attribuées à un niveau, par exemple. Donc là, je reviens en arrière, donc je reviens sur fac, ici, et ici, voilà. Donc dans un premier temps, il faudra créer les niveaux correspondant à la structure de votre base de connaissances. Donc l'idée, c'est de construire au fur et à mesure une base de connaissances. C'est pas de créer directement la base de connaissances d'un coup, c'est impossible. Donc ici, vous avez un petit picto, ici paramétrage, d'accord. Là, je peux créer des niveaux, d'accord. Là, par exemple, dans le test que j'ai fait, j'avais créé un premier niveau de vie. Donc là, je peux créer, par exemple, un niveau facturation, d'accord, niveau 1. Voilà. Dans la première étape, il faudra créer un niveau 1 dans tous les cas. Niveau 1, c'est vraiment la base. Et par rapport à ce niveau 1, si je veux créer des sous-niveaux, je vais attribuer un sous-niveau, par exemple la facturation, à partir d'un niveau 2. Donc, il suffira de cliquer sur facturation, d'accord, je sélectionne facturation, je viens sur niveau 2, et là, par exemple, au niveau de la facturation, je peux dire, on va dire, par exemple, facturation, on va se baser sur les chantiers. Donc, facturation, donc un sous-niveau chantier. D'accord. Après, on pourra avoir facturation négoce, facturation SAV, plusieurs types de facturation. D'accord. Vous voyez bien que facturation, je passe à chantier. Après, au niveau facturation chantier, je peux laisser comme ça. Pas besoin de créer encore un sous-niveau, mais on peut créer, dans tous les cas, encore 2 sous-niveaux. Donc, chantier, je peux attribuer un niveau 3, un niveau 4. Donc là, c'est vraiment très utile pour bien, on va dire, pour bien préciser, bien définir en fait les questions au niveau aussi de la recherche derrière. Mais si j'ai envie, par exemple aussi, je peux mettre un niveau 1 facturation et un niveau 2, par exemple chantier. Donc tout ce qui est lié à la facturation chantier. D'accord? Donc là, quand j'ai créé mon organigramme concernant la structure de la base de connaissances, d'accord? Là, si vous voyez ici, vous avez un petit livret ici, c'est l'accueil. Donc si je viens sur accueil, vous voyez qu'il y a facturation et devis. Donc devis, ça j'avais créé juste pour le test. Donc là, facturation, ce que j'ai fait à l'instant. Donc si j'appuie sur le petit plus, vous voyez chantier. D'accord? Donc si je sélectionne chantier, et si je veux intégrer une connaissance, donc une question et une réponse concernant ce niveau chantier, donc ici vous avez la page blanche. Créer. Voilà. Vous voyez que lorsque j'ai sélectionné préalablement facturation chantier, automatiquement le niveau 1, c'est facturation, et niveau 2, le sous-niveau chantier. D'accord? Donc, pensez à sélectionner, avant de créer une connaissance, à quel niveau je vais intégrer cette connaissance. Parce que sinon, il faudra le faire manuellement à chaque fois. Et là, je mets ma question, d'accord, concernant le chantier, la facturation chantier. Donc, je peux dire, par exemple, comment, par exemple, modifier une facture chantier, d'accord. Donc pour modifier une facture chantier, qu'est-ce que je dois faire? Donc dans la réponse, donc je dois déverrouiller ce chantier-là pour modifier le devis. Donc là, je peux mettre par exemple déblocage du chantier au niveau de la facturation. D'accord? Donc là, je peux enregistrer. D'accord? Donc là, j'enregistre. Et là, ce qui est intéressant, c'est que je peux intégrer, je peux rattacher directement une pièce jointe, une image, par exemple. D'accord? Vous
voyez, si j'appuie sur ici sur ajouter des images à la galerie, ce qui est très intéressant, je peux là par exemple récupérer une image, donc déverrouiller chantier pour sa modification, d'accord? Donc là j'ai intégré une image. Donc si je viens sur galerie, je vais retrouver l'image que j'ai intégrée, d'accord? Et documents, je peux glisser comme sur les fiches techniques, hein, le même fonctionnement, je peux glisser un document PDF par exemple. Donc ça peut être intéressant. Donc là par exemple, si je viens ici, par exemple, je vais aller directement ici. Ce que je vais faire, je vais glisser un document de mon bureau. Je vais le glisser à l'intérieur ici. D'accord? Donc là, je viens ici. Donc là, vous n'allez pas voir forcément au niveau de la souris, mais je vais le faire. Donc webinaire, je prends un document. Donc là, j'ai saisi ma question-réponse. D'accord? J'ai rajouté un document PDF, par exemple, et au niveau galerie, j'ai rajouté une capture d'écran. Donc ça va permettre en fait à la personne derrière pour retrouver directement comment faire au niveau par exemple de cette question, au niveau du chantier, comment déverrouiller un chantier pour modifier le devis. Voilà. Et là j'enregistre. Voilà. Donc vous voyez bien que sur facturation chantier, vous avez bien la question, d'accord? Et si je clique sur la question, donc avec la réponse, je vois la capture d'écran. D'accord? Donc si je clique sur la capture d'écran, je peux la voir en taille réelle. D'accord? Comment déverrouiller avec le petit, dans l'exemple avec le petit picto ici. D'accord? Un petit picto qui permet de déverrouiller le devis pour sa modification. Voilà. Et je peux voir un document qui est rattaché, hein, vous avez un onglet document, et là je peux voir le PDF, ce qui est intéressant. Donc je peux stocker des documents, mais aussi des captures d'écran. Et là, au fur et à mesure, par rapport à cette base de connaissances, hein, vous allez la peaufiner au fur et à mesure, et vous aurez vraiment une documentation spécifique à votre entreprise. Donc ça, c'est intéressant. Voilà pour la présentation concernant ce module base de connaissances. Écoutez, je vous dis à bientôt.